Dans cette vidéo, qui est la suite de la première où je fais les points communs entre le fait de faire un trail, donc autrement dit une course à pied en montagne plutôt, et les projets entrepreneuriaux, à quel point il y a des points communs. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite vraiment à tout de suite stopper, à regarder la première vidéo. Ici, c'est la suite et vous verrez, il y a plein de points communs, il y a plein d'apprentissages à faire à travers cette expérience de vie que j'ai vécu à travers un trail, et comme j'ai déjà dit, qu'on peut vivre de plein de manières différentes. Donc, ce que je voulais dire peut-être pour compléter ce que j'ai dit dans cette première vidéo, c'est que c'est intéressant de voir comment tout peut basculer. À un moment donné de cette montée, je vous ai dit, j'ai eu des étours, je n'étais pas bien et je me suis vraiment demandé si j'irais au bout de la course ou si ce serait pas plus sage d'abandonner parce que dans la descente, potentiellement, je me mettrais en danger si je n'ai pas toutes mes facultés physiques, mais également d'attention et de vigilance. Sachant, comme vous allez le voir, que la descente était tout sauf un long fleuve tranquille. Donc, autrement dit, à un moment donné, j'ai pensé potentiellement abandonner et peut-être 10-15 minutes après, j'étais dans la descente, j'ai retrouvé de l'énergie, j'avais de l'entrain et autrement dit, pas du tout le même état d'esprit que j'avais à un moment donné avant. Et que penser abandonner n'était pas faux en tant que tel dans l'état où je me sentais, avec le niveau de fatigue que je sentais à ce moment-là. Je n'imaginais pas que je retrouverais, suite à la descente, autant d'énergie que cela. Et le point commun avec l'entrepreneuriat, c'est que parfois je vois des entrepreneurs qui abandonnent des projets un peu trop vite. Au moment donné, peut-être c'est prêt à basculer, à ce qu'il y a quelque chose qui se passe, qui s'enclenche, et quelque part on abandonne parce que on estime que les résultats sont pas assez au rendez-vous, que ça va pas assez vite. Parfois on a un peu d'impatience, on a besoin d'être rassuré, et comme ça va pas comme on veut tout de suite passer à autre chose. Je sais pas si vous connaissez cette image, d'un dessin, d'une bande dessinée, où vous voyez les personnes qui sont en train de creuser dans une grotte pour toucher une mine d'or, essayer de trouver des pépites d'or. Et puis on voit qu'ils sont à 2 pas de toucher, mais ils arrêtent là parce que voilà, ils ont déjà beaucoup creusé, ils n'ont pas trouvé. Et quand quelque part, il suffisait peut-être de quelques coups de pioche supplémentaires, un tout petit peu d'endurance supplémentaire, de persévérance, autrement dit, pour toucher au jackpot. Donc peut-être voilà aussi comment on dit que quand quelque chose peut basculer, ça peut basculer de différentes manières. L'envie d'abandonner ne veut pas dire que ça peut pas ne pas aller mieux par la suite. Dans notre parcours entrepreneuriat, on trouve des obstacles. Et dans ce trail, j'ai également les obstacles. Les obstacles on a eu, et en montée, en descente, des arbres qui étaient vraiment en travers du chemin, qu'il fallait chevaucher. Parfois, c'était compliqué, c'était difficile. Ça prenait du temps. Ça créait des bouchons parce que comme chacun devait prendre du temps, on devait attendre que l'un ou l'autre passe. Parfois, se soutenir, s'entraider. Donc là, c'est déjà de gros obstacles qui nous demandent de s'arrêter, d'observer le terrain. Comment est-ce qu'on peut le mieux passer l'obstacle? Et également, ces obstacles-là, on les rencontre également, qui fait qu'on doit s'arrêter de temps en temps. Ça peut être une panne informatique, ça peut être autre chose, quelque chose qui bloque dans un projet, qui demande de s'arrêter pour trouver peut-être une autre stratégie, la meilleure stratégie possible pour un obstacle qui n'était pas prévu au programme. Puis après, il y a les petits obstacles que j'appellerais, qui fait que dans la descente, nous courions beaucoup dans une gorge. Dans des gorges, il y avait beaucoup de racines, il y avait beaucoup de cailloux. C'est un terrain qui était plutôt terreux, heureusement plutôt sec. Et ces racines et ces cailloux sont tous ces petits obstacles qui peuvent potentiellement vous faire que quelque chose peut mal se passer, tout à coup peut s'arrêter. Si vous glissez, si vous encoublez, vous pouvez tomber, peut-être vous relever ou pas. Mais simplement, ces petits obstacles, ils existent également dans notre carrière d'entrepreneuriat. Mais simplement, ce que je peux voir, qui m'aidait, en tout cas m'aider à les surmonter, en tout cas ces petits obstacles, c'est la vigilance, c'est la présence. Si on manque de vigilance, si on manque de présence, si on fait les choses en mode automatique, potentiellement, on peut trébucher sur un obstacle qu'on n'a pas vu alors qu'on aurait pu le voir. Peut-être quelque chose également qui nous touche tous en tant qu'entrepreneurs, c'est l'inattendu. L'inattendu de mon trail, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que selon le graphique qu'on avait reçu, c'était un peu une sorte de longue montée avec une longue descente. Et tout à coup, au milieu de la descente, j'ai eu la puce à l'oreille quand j'ai entendu 2-3 coureurs qui étaient ensemble et quelqu'un disait « Ah, on a fait 650 mètres de montée », d'après ce qu'il avait comme indication sur sa montre, alors que c'était marqué 800. Ça m'a surpris. Je me dis, bon, peut-être qu'il y aura des petites bosses comme ça encore à faire, mais tout à coup, au beau milieu de la descente, tout à coup, les gorges étaient coupées et on a dû faire une longue montée
alors un bilan qui était interminable, en tout cas, et pas prévu surtout. On peut pas se préparer à ça, à se préparer à cet obstacle-là. Tout à coup, il a fallu trouver des ressources en moi pour pouvoir faire face à cette montée qui, on ne voyait pas le bout en plus. Et à ma surprise générale, on a plein de situations, je fais juste le lien avec le professionnel, où tout à coup, on va devoir trouver des ressources. Parce qu'il y a une collaboration qui s'arrête, quelqu'un qui tombe malade, il y a un problème avec un programme qui ne fonctionne plus. On doit aller trouver des ressources qui soient chez soi ou à l'extérieur pour pouvoir faire face à cet inattendu. Et là, en l'occurrence, à ma grande surprise, j'avais plus d'énergie de cette montée-là, parce que j'étais dans une bonne énergie dans la descente. Je dépassais du monde, alors qu'à la montée, il y a beaucoup de gens qui me dépassaient dans mes moments compliqués. Et ce qui fait que j'ai pu effectivement faire face et trouver des ressources que je ne pensais pas avoir encore pour avoir ces 6, 8, 10 minutes de montée, en tout cas les passer le mieux possible. Donc voilà, simplement, cet inattendu arrive inévitablement tôt ou tard. Comment on peut y faire face, mais déjà comment on peut l'aborder de manière positive plutôt que le subir. Et là, ça m'amène sur la question de la solidarité. Je trouve intéressant parce que dans un trail comme je le fais, en fait, on court pour soi au départ, on est là pour faire sa course, et en même temps on court ensemble. On court ensemble, c'est-à-dire des moments donnés, on se suit devant, l'autre est devant, et même si c'est silencieux, le fait de courir à côté d'autres personnes, il y a quelque chose, on se sent en appartenance, et c'est encourageant. C'est un petit peu l'effet du petit train. Tout à coup, quelqu'un a un rythme qui vous convient, vous le suivez, et vous avez suivi ce rythme, et ça va vraiment vous aider, en tout cas, à pouvoir courir un rythme qui est bien. Peut-être qu'on a plus de difficultés à trouver nous-mêmes. C'est l'effet locomotive et petit train, petit wagon. Donc, c'est vrai qu'on se soutient sans que ça soit forcément nommé. Parfois, ça peut être avec des encouragements aussi. On s'encourage aussi à des moments compliqués. Et puis également, parfois aussi, on avait des difficultés parce qu'il faut savoir que sur la deuxième partie de les gorges, il faisait nuit, et à moitié nuit, tout quand même assez nuit par moment, et que tout à coup, le chemin n'était pas bien indiqué, on ne sait plus trop bien, il y avait deux chemins, lequel prendre. Et là, tout à coup, on se retrouvait 2, 3, 4 arrêtés. Une personne disait, ah ben, t'aider, moi, j'ai sur ma montre, j'ai quelque chose, et puis dit, d'après ma montre, c'est plutôt là, vous voyez. C'était précieux parce qu'il y a des personnes qui seraient parties à gauche, d'autres seraient parties à droite. Et en fait, à ces moments-là, quand on a vu ces 2, 3 situations où c'était pas super bien indiqué, ou de nuit, on voyait pas super bien, eh ben, on a toujours pris le bon chemin, mais aussi parce que, ensemble, on a pu parfois prendre des décisions d'après notre feeling ou la connaissance du terrain des uns et des autres. Donc la solidarité, elle existe. Il existe de plein de manières différentes d'entrepreneuriat également. On peut s'encourager les uns les autres, même si c'est pas le même projet professionnel. On peut partager nos expériences, ce qui fait que ça va nous faire gagner du temps, nous éviter peut-être de faire des erreurs également. Et donc c'est extrêmement précieux également d'être entouré de personnes qui ont le même genre de projet que nous. Comme là, on est entouré de personnes qui font la même course que nous, pour s'entraider, encore une fois, pour permettre d'accélérer les choses ou permettre ou s'empêcher de prendre des mauvais chemins par nos expériences réciproques. Et ça me fait venir au niveau du matériel. Vous venez d'entendre que j'ai dit on courait de nuit sur la deuxième partie, et là il y avait une lampe frontale. La lampe frontale était indispensable, elle n'était pas obligatoire au départ. Je me dis mais pour ceux qui pensent arriver de nuit, donc qui n'était pas très rapide comme c'était mon cas en l'occurrence, eh ben la lampe frontale était indispensable parce que autrement je serais allé en tâtonnant, alors que là je voyais suffisamment clair pour pouvoir courir dans la nuit au milieu des pierres, des racines, des terrains terreux par moment. À la fin c'était du goudron, mais la lampe frontale m'aidait aussi parce qu'il y a beaucoup de signaux qui étaient inscrits sur la route également pour savoir où on devait passer quand il y avait des carrefours, et la lampe frontale était extrêmement précieuse. Mais également d'avoir des bonnes baskets également, donc c'est-à-dire pour ce genre de terrain. Donc là également, dans nos projets professionnels, quel est le matériel indispensable, quel est le matériel qui nous fait gagner du temps, quel est le matériel qui nous permet d'éviter des erreurs également. Donc nous devrions avoir plutôt parfois que de faire les choses avec un peu en bricolant, mais simplement il peut y avoir entre guillemets un prix à payer. Notion de loyauté, c'est intéressant, notion de loyauté, et j'en ai juste un exemple que j'ai vécu. Il y a quelqu'un que j'ai croisé souvent durant ce trail, et puis plusieurs fois, son rythme m'a aidé, et à un moment donné, on était à 2,5 km de la fin, il y avait une petite montée, et puis là, je voyais qu'il calait complètement, et à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je devrais l'attendre et tout, puis j'avais une forme de loyauté vis-à-vis de lui, parce que j'avais l'impression, sans qu'il le sache lui-même d'ailleurs, qu'à sa manière, il m'avait soutenu. Et je me suis dit, quelque part, est-ce que je vais me freiner par rapport à lui? Je n'ai pas du tout idée dans quel état il est, s'il va finir sur les rotules ou il va comme finir comme il faut. Mais j'ai eu un instant d'hésitation.
Et finalement, j'ai décidé d'aller vivre ma course avec les ressources qui étaient les miennes et de l'encourager. Moi, je passais à côté de lui, de l'encourager. C'était une bonne fin de course, sachant qu'il allait peut-être me dépasser, ce qui n'a pas été le cas, mais ça aurait pu être le cas aussi. Mais simplement, je ne suis pas entré dans la question de loyauté. Parce que dans les projets entrepreneuriat, ce que je vois, c'est que parfois, on peut être un groupe d'amis, de connaissances, on est dans un même groupe et autres. Et quand j'ai peut-être j'ai le vent du bon côté avec moi, certains vont s'empêcher de réussir par loyauté pour les autres du groupe qui ne réussissent pas vraiment. Je vais maintenir mon niveau de réussite au même niveau de réussite que les autres à peu près et je pourrais effectivement m'empêcher d'avoir plus de succès, plus de réussite par loyauté vis-à-vis des autres. Et là, effectivement, je pense que ce n'est pas juste. Au contraire, je pense qu'en montrant le chemin que c'est possible, ça va encourager les autres à être peut-être aspirés par cela. En tous les cas, ils ont une possibilité de le faire. Donc attention, y aura-t-il des loyautés vis-à-vis des personnes? Parfois, ça peut être des personnes de la famille, mais d'autres entrepreneurs qui fait qu'on ne s'autorise pas à la pleine réussite. Et puis, le dernier point peut-être, ce sont les signaux que la vie nous amène. Moi, j'ai eu plein de signaux dans ma vie d'entrepreneur où la vie m'a amené des signaux. T'as voulu tomber par hasard sur une vidéo, je suis tombé par hasard. Moi, j'en ai fait un post il n'y a pas très longtemps sur une émission de Thomas Dansembourg et en 2003 qui m'a ouvert des portes et qui, grâce à ces portes ouvertes, m'ont amené à la relation à l'argent. Donc vraiment une coïncidence, un signal tout à fait surprenant. Et il y en a eu plein dans ma vie, des rencontres inattendues, des choses comme ça, qui nous permettent à coup de voir jour, ou en tout cas de voir une prochaine piste, une prochaine ouverture, où aller peut-être pour, ou qui rencontrer pour son projet entrepreneurial. Et là, en l'occurrence, alors que je descendais, là, j'étais dans la dernière partie, j'étais plutôt le vent en poupe, j'étais passé du monde, j'étais seul. Et tout à coup, il y avait un chemin pas bien indiqué et je partais sur le mauvais chemin. Et absolument par hasard, à ce moment-là, je tourne la tête à droite et je partais en descente comme ça. Il y avait une descente plus raide qu'elle est vraiment à 90 degrés d'où j'étais. Et j'ai vu une fraction de seconde, j'ai vu quelqu'un courir et disparaître de la circulation. Mais vous voyez, j'aurais tourné la tête 2 secondes après, je ne voyais pas cette personne, j'avais pas l'information. Et là, juste d'avoir eu l'information, une fraction de seconde, d'avoir vu quelqu'un courir à cet endroit-là, j'ai compris que je venais de faire mauvaise route. J'ai pu tout de suite rembarquer, prendre le bon chemin, alors que là, je faisais fausse route. Et je me suis dit, waouh, c'était presque un miracle. Mais qu'est-ce qui fait que j'ai tourné la tête à ce moment-là? Ça, c'est le mystère de la vie, que parfois, la vie nous amène des signaux, des rencontres, des coïncidences qui fait que on va avoir un warning, autrement dit un signal de attention, ou au contraire, on va avoir un signal positif qui va nous montrer que la bonne direction est là plutôt qu'ailleurs. En tout cas, moi, j'y crois beaucoup, beaucoup et je suis attentif à toutes sortes de signaux que la vie m'amène, en tous les cas, pour essayer de faire le bon choix. Donc, voilà, vous voyez, en l'espace de... ça a quand même duré assez longtemps, largement plus de 2 heures, cette course pour moi, même plus de 2 heures et demie, je crois, parce que voilà, j'ai plus souffert que je pensais sur la première partie, c'est d'aller plutôt bien sur la seconde. Mais simplement dire le nombre de points communs que j'ai pu voir entre l'expérience de vie, qui est une expérience de vie que j'ai vécue, et l'entrepreneuriat. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, ça m'a impressionné. Puis je sais qu'il y a encore 2-3 choses que j'ai oubliées. J'y pensais de ma tête pendant la course également. Mais simplement, je trouve que c'est déjà précieux, qu'il y a plein d'expériences qu'on peut faire en dehors de son travail qui vont nous aider sur notre activité professionnelle. Donc, laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous avez le plus parlé, si ce genre de vidéo également vous a plu. En tout cas, vous peut-être partager vos propres expériences également qui me seraient extrêmement précieuses, que vous avez pu vivre dans d'autres circonstances ou également à travers le sport également. En tous les cas, moi, je serais réjoui. Et puis, si vous pensez que ça peut être utile, évidemment, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner également à ma chaîne YouTube et peut-être même mettre la petite cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo qui va sortir. Voilà, moi je vous dis à bientôt et merci pour votre écoute et votre présence. Allez, ciao!